Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième numéro de notre formation sur SketchUp. Aujourd'hui, après avoir créé nos murs et créé des groupes, mais également les mettre dans des calques, on peut passer à la création des ouvertures sur les murs, à savoir les portes et les fenêtres dont on aura besoin pour notre villa. D'abord, je vais geler le plancher afin de voir l'intérieur. Il faut le sélectionner. On va dans Edit et Edit. On clique sur Hide. Et voilà, le plancher disparaît. À présent, je peux rentrer dans le groupe mur. Je le sélectionne. Je fais un clic droit. Ensuite, je clique sur Edit Group. Je sélectionne et là, je peux rentrer je peux rentrer facilement dans le groupe et faire les modifications que je veux. Maintenant, je vais créer une porte d'entrée à ce niveau. Je vais aussi utiliser les outils, les lignes guides que l'outil maître me donne accès pour créer mes ouvertures. Je clique sur l'outil maître et je viens en bas à 0,45. Je crée une ligne de guide à 2,20 m. Ça sera la hauteur de ma porte. Et de là, j'essaie de créer une ligne à ce niveau. Une ligne à ce niveau. Il faut que ça soit sur l'axe bleu. Bleu, c'est suivant la hauteur. Voilà. Et je décale cette ligne également de 0,90. Ce sera l'ouverture de ma porte. J'ai déjà la forme qui apparaît. Il me suffit de prendre l'outil rectangle et pour créer ici un rectangle. Voilà ce qui est fait. Je peux supprimer cette ligne. Ainsi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à créer juste l'ouverture. Et avant de passer à la création de l'ouverture, je peux supprimer toutes ces lignes de guide que vous voyez en allant dans Edit et Delete Guide. Et voilà, toutes les lignes de guide ont disparu. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je sélectionne sur l'outil Push-Pull ou Pousser-Tirer. Je le sélectionne et je viens sur mon rectangle qui va me permettre d'avoir l'ouverture de ma porte. J'enfonce, je fais un clic gauche, puis je déplace mon curseur un peu à l'intérieur pour créer l'ouverture. Vous voyez, et là, je peux, voilà, enlever mon doigt sur le bouton gauche de ma souris. Et là, vous voyez, l'ouverture a été créée. Donc ça, c'est pour la porte d'entrée, n'est-ce pas? Et de la même façon, on va créer également, juste à côté ici, je vais créer une fenêtre. Une fenêtre, donc la hauteur d'allège sera à 1 m. Donc j'utilise également l'outil mètre pour créer ici une ligne guide à 1 m d'abord. Voilà, à partir de 1 m, je vais également créer une ligne guide de 1 m et dire 1,20 m qui sera également la hauteur de ma fenêtre. Sera la hauteur de ma fenêtre. Maintenant, pour placer ma fenêtre au milieu de ce panneau, je vais décaler ici par exemple, créer une ligne guide également. On peut dire 1 m. 1 m c'est un peu trop, donc j'annule cette commande. Voilà, une dio
guide. Et je retourne créer une ligne guide ici à 0,5 mètres, disons. Et ici également une ligne guide à 0,5 mètres. Et voilà, je peux utiliser maintenant l'outil rectangle pour délimiter ma fenêtre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me suffit de prendre l'outil pour s'étirer, le push-pull, voilà, pour créer l'ouverture. Et voilà, cette fenêtre également a été créée. J'ai fait la même chose, je viens également à ce niveau pour créer une fenêtre. Mais je peux d'abord continuer puisque des lignes guides ont déjà été créées sur ce côté. Donc je profite de ces lignes guides pour créer les fenêtres pour ces deux chambres. N'est-ce pas? Je crée les fenêtres pour ces deux chambres. Donc je vais chercher le milieu pour chaque point. Ici par exemple, je vais chercher le milieu. Je vais me positionner à ce niveau. Je cherche ici le milieu. Et de là, par exemple, je crée une ligne. Après, je vais supprimer ce dont j'ai pas besoin. Je viens ici également. Je cherche le milieu. Quand c'est bleu, ça veut dire que je suis au milieu. Voilà. Là également. Il faut se rassurer que la ligne soit bleue. Parce que si c'est pas bleu, ça veut dire qu'on n'est pas sur la hauteur. Voilà. Et là, je tape sur échappe pour annuler la commande. Vous voyez? Maintenant, je vais supprimer cette ligne-là. Voilà. Voilà. Le reste, je vais garder ça. Maintenant, à partir de ces lignes que je viens de créer, je vais créer des lignes guides. J'utilise l'outil mètre. Voilà. Je suppose que ma fenêtre, par exemple, aura, disons, une longueur de 2 mètres, par exemple. Ça veut dire que je vais décaler ici d'1 mètre de part et d'autre. Ici, décaler 1 mètre de part et d'autre. Voilà, pour chaque chambre, je suppose que la fenêtre sera de 2 mètres. Donc, on décale 1 mètre de part et d'autre. Voilà. À présent, je peux utiliser l'outil rectangle pour délimiter l'ouverture de mes fenêtres. Avec SketchUp, c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc, il me reste juste à supprimer tout ce dont j'ai pas besoin. Voilà, ces lignes-là que j'avais créées juste pour avoir le milieu. Je les supprime. Vous voyez? Donc, je peux également aller dans Edit et supprimer l'ensemble des lignes guides. Delete guide, vous voyez, les lignes sont parties. J'utilise à présent l'outil push-pull ou pousser-tirer pour créer l'ouverture. Voilà. Et voilà. L'ouverture a été créée. Donc vous voyez, j'ai créé mes fenêtres de cet alignement ainsi que la porte principale. N'est-ce pas? Je peux venir aussi, tout à fait au fond ici, créer une fenêtre qui sera au milieu. Et là,
Je vais créer une ligne guide à 1 mètre et créer également une ligne guide à 2 mètres 20 par exemple. Vous voyez? Et de là, je vais chercher par exemple le milieu ou bien utiliser tout simplement l'outil rectangle pour créer, voilà, un rectangle ici qui va servir d'ouverture pour notre fenêtre. Et là, j'utilise l'outil pousser tirer pour créer cette ouverture. Voilà qui est fait. Il me reste également une fenêtre pour cette chambre. Il me reste également une fenêtre pour cette chambre. D'abord, je supprime les lignes guides que j'ai créées, delete guide. Puis je viens ici créer également des lignes guides, toujours avec l'outil mètre, hein, c'est très pratique. Ligne guide à 1 mètre. Je crée une ligne guide également à 2 mètres 20. Voilà. Maintenant, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire chercher le milieu. Chercher le milieu qui est là. Je trace une ligne. Et là, je clique sur échappe pour annuler la commande. Et de là, je vais décaler 1 mètre de part et d'autre en créant une ligne guide. 1 mètre de chaque côté. Maintenant, je peux supprimer cette ligne qui m'a servi que de chercher le milieu. Et là, j'utilise l'outil rectangle, voilà, pour délimiter l'ouverture. À présent, je prends juste l'outil pousser tirer pour créer l'ouverture de cette fenêtre. Et voilà. Voilà qui est fait. Il me reste également une fenêtre à créer ici à ce niveau. J'ai opté pour une cuisine qui sera ouverte. Donc je vais délimiter tout ce pan de mur. Je vais créer une grosse ouverture à ce niveau. Je vais sélectionner l'outil sélectionner et cliquer quelque part à l'extérieur ici. Ensuite, sélectionner la partie de mon groupe que je veux modifier. Je retourne dans Edit Groupe pour rentrer également dans les propriétés afin de créer une ouverture ici pour ma cuisine. Donc, j'ai opté pour une cuisine ouverte. Donc ici, je vais directement prendre l'outil rectangle. Voilà, sélectionner cet angle et créer un rectangle. Voilà, de là à là, je vais créer ici un rectangle, c'est-à-dire toute cette partie-là sera ouverte. Et là, je prends l'outil pour s'étirer pour enlever cette partie du mur. Voilà, donc j'aurai ma cuisine à ce niveau. On peut ici créer une fenêtre à ce niveau. Donc pour ce faire, toujours le même processus. Je vais créer une ligne guide ici à 1 mètre. Également créer une autre ligne guide à 2 mètres 20. Et de là, j'utilise l'outil rectangle
pour délimiter l'ouverture de ma fenêtre. Ensuite, prendre l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture. Ensuite, je fais un Edit, Delete Guide pour supprimer l'ensemble des lignes de guide que j'avais créées. Maintenant, je sélectionne, je clique à l'extérieur également pour voilà, désactiver la commande. Et là, vous voyez, j'ai créé l'essentiel des ouvertures. Il me reste juste à créer voilà, une ouverture dans mon cellier ici. Pour créer aussi une fenêtre à ce niveau, une petite fenêtre par exemple. Et ici aussi au niveau de ces toilettes, on peut également créer une fenêtre. Donc je sélectionne mon groupe de murs, je vais dans Edit Group pour rentrer dans le groupe et là on va créer une fenêtre à ce niveau. Là je prends directement l'outil rectangle, je vais improviser le milieu et là je crée directement ici voilà une fenêtre qui va faire par exemple 0,6, voilà c'est 0,30. Et là j'utilise directement l'outil pour s'étirer, voilà, et là voilà, ça a été carrément fait. On peut faire la même chose aussi au niveau de ces toilettes, de la salle de bain. On utilise l'outil rectangle pour créer ici à ce niveau voilà une fenêtre pour la salle de bain qui va faire 0,6 sur 0,30 également. Ce que vous pouvez voir ici tout à fait en bas à droite, 0,6 sur 0,30, c'est la dimension de mon ouverture. Et j'utilise aussi l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture. On reste toujours. Voilà, maintenant c'est bon. Bien ici, on fait la même chose à ce niveau. On utilise l'outil rectangle. Je crée ici l'ouverture. Je crée ici un rectangle d'à peu près de même dimension. Voilà, 0,6 0,30. Et j'utilise aussi l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture. C'est pas complètement détaché, voilà. Je fais une seconde fois pour compléter. Voilà, on a créé maintenant l'ensemble de nos ouvertures, à savoir les portes et les fenêtres pour notre projet. Ah non, il nous reste encore quelques ouvertures à faire pour les portes d'accès aux chambres, n'est-ce pas? Donc il y a une porte ici, et une porte ici, et une autre porte ici, et une porte pour accéder au niveau de la salle de bain. Mais rassurez-vous que c'est la même démarche pour créer ces
ces ouvertures. Par exemple, à ce niveau, je vais venir créer cette porte. J'utilise l'outil. Mais avant d'utiliser l'outil Ligne Guide, je vais me rassurer de rentrer d'abord dans les propriétés du groupe. Je le sélectionne, mon groupe de mur. Je fais un clic droit. Ensuite, Edit Group. Je viens prendre l'outil Mettre. Et là, je fais, je place ma ligne guide à 2,20 m, etc. comme hauteur de la porte. Et à ce niveau, les portes d'accès aux chambres seront de 0,80. Je crée également ici une ligne guide à 0,0, disons 90. Je le crée à 0,90. Voilà, c'est pour après créer également une ligne guide à partir de cette ligne guide à 0,80. Voilà. Et là, j'utilise l'outil rectangle. Je crée ici. Voilà. Avec l'outil rectangle, je crée ma porte. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut utiliser juste l'outil pousser tirer pour créer l'ouverture. Et vous voyez ce qui est fait. On vient également de ce côté et on fait la même chose. Je vais créer une ligne guide aussi. À partir de cet angle, je crée une ligne guide à 0,90. Et à partir de cette ligne guide, je crée une autre ligne guide à 0,80 qui sera la dimension d'ouverture de ma porte. Et là, j'utilise l'outil rectangle pour créer la porte. Et à partir de l'outil pousser tirer, je crée l'ouverture. Vous voyez. Et maintenant, il me reste à créer également une porte de l'autre côté. Donc, je fais une rotation à ce niveau. Je fais une rotation. Et là, je crée ma porte à ce niveau. Toujours la même démarche. On crée une ligne guide ici à 0,90. À partir de cette ligne guide, je crée une ligne guide à 0,80. N'est-ce pas? Et de là aussi en bas, je suffis la hauteur de ma porte et en créant une ligne guide à 2,20 m. Et là, j'utilise l'outil rectangle pour délimiter ma porte. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Prendre l'outil push-pull ou pousser tirer pour créer l'ouverture. Et voilà. Là, je peux aller dans Edit, supprimer l'ensemble des lignes guides qui m'ont servi à créer mes ouvertures pour ces portes d'entrée aux chambres. Voilà qui est fait. Là, je sélectionne, je clique également à l'extérieur du dessin pour retourner dans le groupe. Vous voyez, et là, je vérifie pour voir s'il me reste encore des ouvertures à créer. Et là, je vois qu'il me reste ici une porte d'accès à cette salle de bain. Ici une porte à créer, mais également une porte d'accès à ces toilettes. Là également, je fais toujours la même démarche. Il faut rentrer dans le groupe. On sélectionne le groupe de mur. On fait un clic droit et du groupe. Maintenant, pour les toilettes, je vais créer des ouvertures de 0,70. Donc là, je le décale. Je crée une ligne guide à 0,80. À partir de cette ligne, je crée une ligne guide à 0,70. Et là,
Je crée une ligne guide à 2,20 m pour la hauteur de la porte. Là, j'utilise l'outil rectangle pour délimiter la porte. Ensuite, l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture. Ça devient une routine au fur et à mesure de faire le travail. On vient également à ce niveau et toujours la même démarche. C'est toujours la même démarche. Je viens à ce niveau et je crée une ligne guide également à 0,80. À partir de cette ligne guide, on crée une autre ligne guide à 0,70. Et de là, on crée une ligne guide à 2,20 m. On utilise l'outil rectangle pour délimiter la porte. Et à présent, on utilise l'outil pousser-tirer pour créer l'ouverture. Voilà, on sélectionne à l'extérieur du dessin pour retourner dans le groupe. Vous voyez, je vais dans Edit, ensuite Delete Guide pour supprimer l'ensemble des lignes guides créées. Vous voyez, l'ensemble des lignes guides ont disparu. Donc à présent, je peux constater que toutes mes ouvertures ont été créées. Donc là, je peux par exemple réafficher le plancher que j'avais caché. Il suffit d'aller dans Edit, ensuite Hide All. Vous voyez, mon plancher est réapparu et là, on peut voir mes ouvertures sont là et qui sont créées. Voilà, et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. La prochaine leçon sera consacrée maintenant à placer les portes. On va placer les portes et les fenêtres. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à la prochaine.